Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit outil que nous avons réalisé à l'aide de Google Sheets. Alors, il s'agissait d'intégrer à l'intérieur de Google Sheets une analyse des données de vente. Alors, pour le contexte, il s'agissait d'un client qui avait une série de données de vente disponibles sur Excel et ces différentes données de vente, nous avons dû les récupérer, les transférer sur Google Sheets, voilà, les transférer sur Google Sheets afin de pouvoir sortir un tableau de bord que je dirais que le client pourrait exploiter via Google Sheets. En effet, l'un des gros avantages de Google Sheets, c'est qu'il est disponible dans la suite Google Apps. Donc, pour ceux qui utilisent Google Apps for Business ou bien juste une adresse Gmail, ils ont accès à l'ensemble de ces données. L'ensemble de ces outils composant la suite Google Apps. Donc, il s'agit de Google Docs, Google Sheet. Ensuite, euh, l'un des, comment dirais-je même, une solution, je dirais, concurrente à PowerPoint, c'est ça, une solution de Google qui va vous permettre de faire des présentations, etc., etc. Le gros avantage, c'est que Google Sheet est une suite totalement en cloud. Donc, pour l'exemple, ici, le manager voulait pouvoir mettre en place un outil qui va lui permettre de suivre ses ventes à partir d'un port Excel de leur logiciel, je dirais, local installé sur le disque dur des utilisateurs, d'un des employés. Donc, les informations exportées pourraient être intégrées sur une feuille Google Sheet et à partir de ces feuilles Google Sheet, avoir une vision analytique de certains indicateurs. Donc là, c'est un petit exemple que nous avons fait afin de pouvoir illustrer les capacités, je dirais, analytiques de Google Sheets. Donc, pour présenter les données rapidement, on va partir d'Excel, carrément à partir de Google Sheets. Donc, au niveau des données de vente, on a accès aux dates de commande, aux priorités de commande, aux quantités commandées au prix unitaire montant, c'est-à-dire quantité multipliée par prix unitaire égal à montant. Ensuite, au client, à la ville, au type de client, la catégorie de produit et au nom du produit. Donc, grosso modo, ce sont ces informations qui sont disponibles. Une fois les données intégrées dans Google Sheet, nous avons pu les illustrer avec cet outil de reporting, ce tableau de bord, où nous avons illustré deux grandes analyses ici pour l'exemple. Il s'agit du type de client, du moins d'un tableau croisé dynamique qui va pouvoir faire une analyse du type de client en fonction du mois, du chiffre d'affaires par type de client par mois. Donc, à l'intérieur, on a une mise en forme conditionnelle qui va permettre de mettre en vert les plus gros niveaux de vente et en rouge foncé les plus petits chiffres d'affaires. Donc, au premier coup d'œil, on sait que côté corporate, on fait d'excellentes ventes. Ensuite, côté home office, puis consumer et au final small business, car en small business, on a une plus grosse volumétrie d'éléments en rouge. Donc, ça va du rouge pour les chiffres d'affaires les plus petits au vert pour les plus gros chiffres d'affaires par type de client. Ensuite, en dessous, on a une visibilité, un diagramme bâtonné, un histogramme, voilà, un histogramme, afin d'analyser les ventes par mois par type de client. Donc, on a les ventes par mois. Puis ensuite, on a les différents types de clients pour chaque mois. Donc, on a une visibilité sur la proportion par client, par type de client chaque mois. Donc, on sait rapidement. On sait dire que là, par exemple, pour le dernier mois qui est le mois de décembre, il n'y a pratiquement pas de vente côté consommateur. Par contre, en corporate, on a eu pas mal de ventes. Ensuite, en matière de priorité de commande, on a, comment dirais-je même, ce tableau, ce donut, voilà, ce donut qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur le volume de commandes par priorité. Donc, on sait que le maximum, on a 22% de commandes low, qui sont en fait 3 milliards 400 et 3 milliards 400 quelques millions. Ensuite, en critical, on a 18,3%, ce qui représente environ 2 milliards, etc., etc. En haut, on a les filtres, je dirais les segments,
qui vont vous permettre de pouvoir effectuer des filtres. Voilà, par exemple ici, par année. Donc là, on sait qu'on a un chiffre d'affaires global pour l'année de à peu près 4 milliards et quelques. Et là, on a cette analyse-là qui revient où on voit un peu qu'on corporate pour l'année, pour rappel, l'année, c'est l'année 2009. Pour l'année 2009, en corporate, on a eu un volume de vente assez intéressant. Ensuite, je dirais, on a tendance à dire customer et puis home office, on a un peu de vert des deux côtés. Et là, en small business, là-bas, la tendance est vers le rouge. Donc, on a les filtres qui vont vous permettre de filtrer sur l'année, sur le mois, ici, disons, on va prendre le premier trimestre, voilà, sur le mois. OK, donc de janvier à mars, voilà, on a cette visibilité. Il s'agit de 1 milliard et quelques de chiffre d'affaires. Et même par catégorie de produits. Voilà, par catégorie de produits, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte que avec Google Sheet, on est capable de produire des reports assez potables. Et le gros avantage de Google Sheet, comme je le rappelle, c'est la possibilité d'avoir vraiment toute cette suite en cloud. Donc, vous pourrez avoir, c'est-à-dire ensemble, dès qu'on a une adresse Google ou bien qu'on a Google Apps, on a un outil de reporting en cloud qui serait intéressant de savoir maîtriser si vous utilisez surtout Google Apps de manière professionnelle pour le stockage de vos données, etc., etc. Vous avez la possibilité de pouvoir les exploiter à un premier niveau avant d'aller dans des solutions comme Excel ou Power BI pour avoir des données potables. L'autre, je dirais, l'une des utilités de la suite Google Sheet, c'est qu'elle est rattachée à Google Forms. Et il serait intéressant d'avoir un outil Google Forms qui va collecter les données, un tableau de bord du suivi des données collectées par Google Forms. Donc ça, c'est un peu l'une des ouvertures des possibilités que nous envisageons et que nous étudions la chose présentement. Quoique si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des cas à nous soumettre, je pense que nous pouvons répondre à ce niveau. Je vous remercie et rejoignez-nous sur notre plateforme de formation en ligne qui est en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos observations, vos critiques surtout. On adore les critiques et euh, je vous remercie.